Penser la lutte contre la drogue, en termes de répression ou d'éradication, serait le meilleur moyen, selon des observateurs avertis, d'aboutir à une impasse. Alors que l'ensemble de la communauté internationale célébrait ce 26 juin la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, au Cameroun, la fondation CAMSIAM a choisi de mettre un accent particulier sur la prévention qu'elle juge plus efficace que l'action répressive. Ce centre de sevrage et de désintoxication des toxicomanes présentait en cette journée commémorative une enquête réalisée en 2024 sur la consommation des drogues en milieu jeune au Cameroun. 27,1% de la population jeune du Cameroun est en situation de consommation de drogue illicite, bien installée dans cette consommation-là, indépendamment de la nature de la drogue illicite elle-même. Pour éradiquer la drogue, il faut aussi éradiquer l'espèce humaine. Donc, non, soyons sérieux. Non, il s'agit beaucoup plus de réduire l'impact de la drogue à une portion congrue, maîtrisable, pour qu'elle impacte le moins possible la jeunesse. La consommation de drogue au sein de la jeunesse camerounaise représente un souci majeur de santé publique. Au service de la santé mentale, logé à l'hôpital à Quintini de Douala, il ne fait aucun doute que la consommation de drogue, telle que le cannabis par les jeunes, représente de grands risques de troubles du comportement chez le concerné. Je pense que c'est même la seule substance qu'on incrimine de façon indirecte à la survenue de schizophrénie chez les jeunes. Donc, oui, le cannabis entraîne des troubles psychiatriques. Il peut entraîner chez les patients des états d'agitation aiguë, des états de paranoïa. On peut avoir des troubles de comportement. On aura des troubles de comportement sociaux parce que les enfants vont voler. Il y a le désinvestissement scolaire qui vient aussi avec la consommation de cannabis. Donc vraiment, c'est une substance qui est très nocive pour le cerveau. À l'échelle internationale, les Nations Unies exhortent elles aussi les gouvernements et autres organismes impliqués dans cette lutte à investir dans la prévention plutôt que dans la répression qui a montré ses limites depuis bien longtemps.